Donc, puisque je parle de stress en situation de changement, plusieurs facteurs de stress qui sont importants à repérer. Déjà, deux facteurs de stress qui se combinent très bien, c'est le fameux pendant les travaux, la vente continue. Vous voyez, ça, c'est deux temporalités qui s'entrechoquent. Il y a une temporalité où votre client, encore une fois, client au sens large, ça peut être votre client interne, le commercial qui vous appelle, etc. Que vous soyez en train de changer votre système d'information et que vous soyez un peu perdu dans votre système d'information, j'imagine que ça va l'intéresser moyennement. Et quand vous allez lui raconter votre vie sur on a un nouveau système, on n'arrive pas, ça ne marche pas, ça plante, etc., vous allez imaginer que son empathie va être relativement limitée, comme l'empathie du client final vis-à-vis de lui va être relativement limitée. Donc il y a une complexité qui va être, il faut changer de manière structurelle, mais il ne faut pas que ça se voit. Vous savez, c'est un peu comme les boutiques dans les beaux quartiers qui ont des magnifiques tentures pour cacher le ravalement, pour que voilà, elles arrivent à ravaler la façade et à la fois à ce qu'elles aient l'air d'être parfaitement opérationnelles. Bon, mais ça, c'est un peu une vie idéale. Dans la réalité, malheureusement, vous devez toujours dégrader un peu des deux, quoi. Vous devez dégrader un peu du changement structurel parce que vous ne pouvez pas aller aussi vite que ce que vous voudriez et que vous devez servir un peu le quotidien. Et puis, vous devez dégrader un peu le quotidien parce qu'il y a quand même le changement structurel à mettre en place. Alors ensuite, toujours les facteurs de stress. En situation de changement, deux qui sortent ensemble, c'est pas tout à fait le même, mais c'est pas grave. Parfois, vous avez peur pour votre emploi ou au moins pour votre employabilité. Peut-être que vous n'avez pas peur d'un plan social, peut-être que vous n'avez pas cette crainte-là, mais vous pouvez avoir peur pour votre employabilité. Pourquoi ? Parce que vous pouvez avoir le sentiment que par rapport à ce qu'on vous demande de faire de différent, vous n'êtes pas bien sûr d'y arriver. Alors, on est dans les assurances, on n'est pas dans une culture de start-up, donc on est dans un univers qui valorise l'expertise, qui valorise le résultat, qui valorise le fait d'être au résultat attendu. On n'est pas forcément dans une culture entreprise qui valorise le fait de dire 20 conneries pour de temps en temps avoir une bonne idée. C'est peut-être plutôt le fonctionnement inverse. Alors donc effectivement, la difficulté, vous voyez, c'est que c'est un peu des machines à construire du perfectionnisme, ces cultures-là. C'est un peu des machines à faire en sorte qu'on ne se donne pas trop le droit à l'erreur, qu'on nous donne pas trop le droit à l'erreur, et que donc quand on nous demande de faire un truc différent, ou immanquablement, on ne sera pas tout de suite au rendez-vous, on fera un peu des erreurs, on va être stressé. Parce qu'il y a un conflit. Vous voyez, entre je ne dois pas faire d'erreur, je dois être à la hauteur, je dois y arriver, et puis la réalité, où à moins d'être absolument génial et de pouvoir faire des trucs complètement différents de l'habitude, parfaitement du premier coup, vous allez forcément faire quelques erreurs. Alors ensuite, toujours dans les facteurs de stress, parfois dans les organisations, il y a ceux qui changent et puis ceux qui changent moins. Vous avez ceux qui sont déjà la cible. Donc ils n'ont pas grand-chose à changer. À la limite, ils regardent ceux qui traînent en disant qu'est-ce qu'ils foutent. Nous, ça fait longtemps qu'on y est. Voilà. Vous avez ceux pour qui le changement, voilà, peut-être que quand vous êtes dans le réseau, peut-être que quand vous êtes ici, les choses ne sont pas tout à fait pareilles. Donc vous n'allez pas tous être au même rythme. Donc parfois la difficulté, elle va être de se sentir un peu exclu du changement, ou en tout cas pas concerné. Ça peut être un élément de difficulté, soit pour ceux qui voient ceux ne pas être concernés et qui, eux, ont le sentiment d'être très 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 concernés, soit ceux pour qui ils voient tous les autres changer, puis eux, ils se disent nous, il ne nous arrive rien, on n'est pas dans le train. Ça va ? Ça évoque des réalités, ce que je raconte ? Alors, l'intérêt du travail, ça, on n'en parle pas assez souvent. Peut-être que vous avez des jobs dans lesquels il y a une espèce d'expertise, quoi. Il y a une technicité, et puis alors peut-être que c'est davantage la polyvalence et un peu moins la technicité qui dans un seul domaine qui va être attendu de vous. Alors peut-être que vous n'aviez pas choisi ça, peut-être que vous aviez plutôt choisi un truc fin et approfondi, que ça vous intéressait davantage, et que le changement, tel que, encore une fois, le sens de l'histoire l'appelle, fait que vous y perdez en intérêt. Alors ensuite, on va trouver
parfois, on y viendra, des réactions émotionnelles. Vous avez des sentiments comme ça qui peuvent s'exprimer. Là, on était plutôt dans la peur, hein, dans l'inquiétude à l'idée de ne pas y arriver. Mais il peut y avoir aussi des choses du registre plutôt de la colère, quoi. Vous voyez, la colère, le sentiment d'injustice, le sentiment d'incompréhension, le sentiment qu'on ne vous a pas expliqué, le sentiment que c'est absurde ce qu'on vous demande, qui peuvent aussi être des éléments de stress pour vous et puis pour les autres. Parfois, on a des gens qui ont ce que j'appelle des anxieux convaincants. J'imagine qu'il n'y en a pas du tout chez GGE, mais vous voyez, l'anxieux convaincant, ça va être celui qui sait très bien vous expliquer qu'on va tous dans le mur. Et alors, il est très convaincant, il parle très bien, il aurait pu être tribun ou il aurait pu être, vous voyez, et alors il sait très bien vous expliquer que demain GGE c'est fini, que le mur arrive et qu'on ne s'en rend pas compte. Et bon, alors là, vous voyez, c'est presque un peu ce que j'appelle, moi, dans mon langage, un comportement toxique. Vous voyez, c'est pas toxique dans l'intention. Hein. Parfois, ce sont des gens qui ont envie d'alerter, qui ont envie, voilà, de quelque chose d'altruiste, comme ça, si je puis dire. Mais enfin, l'effet produit, puisque c'est à ça qu'on mesure la toxicité, l'effet produit peut être un peu difficile, hein, parce que, voilà, si justement vous êtes un peu moins expérimenté, un peu moins sûr de vous, et puis que quelqu'un, un leader d'opinion, vous explique qu'on va tous dans le mur et qu'on va tous mourir demain, vous voyez que c'est quand même pas très facile de dormir la nuit. Alors ensuite, parfois, vous savez, dans des cultures, encore une fois, comme ça, où on aime bien maîtriser, où on aime bien connaître son travail, où on aime bien savoir où on va, il y a un truc qu'on n'aime pas qui s'appelle l'incertitude. Alors l'incertitude, elle va se nourrir du manque d'informations, elle va se nourrir parfois du flou, où on ne sait pas encore tout de suite ou à fond, et donc il y a une incertitude. Et c'est vrai que ça peut générer de l'inquiétude. Il y a des gens, ça leur convient bien de ne pas savoir. Vous savez, c'est comme quand vous allez à l'hôpital et qu'on va vous expliquer l'examen qu'on va faire sur vous précisément. Il y a des gens, ça les angoisse qu'on leur explique. Vous n'avez jamais remarqué ça ? Ils préfèrent pas savoir. Puis alors vous avez des gens, s'ils ne savent pas tout ce qu'il y a dans la tête du chirurgien, ils accepteront pas de s'allonger. Bon, alors là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire, mais c'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui l'information va les angoisser, d'autres pour qui l'information va au contraire les rassurer. Alors, ensuite, oui, l'évolution des méthodes dans lesquelles on ne se retrouve pas, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez, quand les demandes de changement vont à l'encontre de la conception que vous avez du travail. Ça, c'est toujours difficile parce que la vérité est au milieu. Vous voyez, souvent, les gens qui vous demandent de faire différemment ne sont pas totalement débiles. Et s'ils vous demandent de faire différemment, c'est que peut-être qu'il y a un peu des idées sensées dans ce qu'ils vous racontent. Et à la fois, si vous-même, vous avez une expérience du travail, des conceptions sur le travail, et qu'on n'écoute jamais, qu'on vous tende jamais le micro et qu'on n'écoute jamais ces idées, c'est sûr que vous n'allez jamais adhérer au changement. Vous aurez l'impression que c'est un truc qui vous tombe du ciel et vous aurez un peu raison. Et puis, enfin, un point très important, ça rejoint la conception d'Yves Clos tout à l'heure, un point très important, grosso modo, la santé psychologique au travail est meilleure quand les salariés ont l'impression de bien travailler. C'est assez bête, mais grosso modo, si quand vous travaillez, vous avez l'impression que ça soit vrai, que ça soit faux, c'est pas le sujet. Si vous êtes le seul à penser que vous travaillez bien, ce sera un autre problème. Mais voilà, si vous avez l'impression de bien travailler, vous irez mieux psychologiquement que si vous avez l'impression de mal travailler, toutes choses étant égales par ailleurs. D'ailleurs, ça nous amène au rôle un peu du manager. Le manager, vous savez, vous avez des Chief Happiness Officers maintenant, vous avez le manager responsable du bonheur, comme ça, de ses salariés. Moi, je trouve que c'est un peu angoissant comme prescription, parce que si le manager est à la clé du bonheur, ça se saurait. Donc, je pense que c'est quand même un peu compliqué. Mais certainement, peut-être le rôle du manager, ça va être de faire en sorte que mes collaborateurs aient le sentiment, et pas trop le sentiment de mal travailler, et de leur donner les outils, de leur donner les moyens, de leur donner les encouragements, de leur donner la reconnaissance, de leur donner la formation, bref, leur donner tout ce qui va concourir à ce qu'ils aient le plus possible le sentiment de bien travailler. Le sentiment lucide, hein. S'ils sont très contents d'eux, que personne ne l'est, on retombe sur le problème précédent.